Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La douleur et les épreuves sont des réalités inévitables de la vie. Que ce soit la perte d'un être cher, une maladie, une déception ou un moment de solitude profonde, chacun de nous, à un moment ou un autre, traverse des tempêtes intérieures. Mais dans l'islam, cette souffrance ne se limite pas à un simple fardeau. Elle est un moyen par lequel Allah transforme nos douleurs en véritables bénédictions. Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls face à leurs épreuves. Même dans les instants où tout semble sombre et sans issue, sa présence est constante, son soutien est proche et sa miséricorde infinie. Cette vérité peut redonner force et espoir, car nous ne sommes jamais seuls, même quand le monde entier semble tourner le dos. Si tu traverses une période difficile en ce moment, je t'invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce message est spécialement pour toi. Avant de commencer, prends un instant pour écrire dans les commentaires ce que tu ressens face à tes épreuves actuelles. Dis-nous, es-tu prêt à voir la lumière au bout du tunnel, même si pour l'instant elle paraît invisible? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Comprendre la douleur selon l'islam. Le sens et la sagesse. Derrière, dans la perspective islamique, la douleur et les épreuves ne sont pas simplement des souffrances inutiles. Elles ont un sens profond, une sagesse divine qui dépasse souvent notre compréhension immédiate. Allah nous rappelle dans le Coran d'une manière rassurante que Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Cela signifie que chaque difficulté, chaque douleur que nous rencontrons est adaptée à notre force, à notre endurance. Rien ne nous est imposé sans que nous puissions, avec la permission d'Allah, y faire face. Les épreuves sont des moyens choisis par Allah pour purifier nos cœurs, pour effacer nos péchés et pour nous rapprocher de lui. Elles sont un véritable test de foi et une occasion de grandir spirituellement. Par la patience, le pardon et la confiance en Allah, la douleur peut devenir un chemin vers la lumière et la sérénité. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, paix sur lui, dont l'histoire est une source d'inspiration pour tous les croyants. Ce prophète a subi de terribles épreuves. Il perdit sa santé, ses biens, et fut abandonné même par ceux qui l'entouraient. Pourtant, malgré cette profonde souffrance, il ne perdit jamais sa foi ni son espoir en la miséricorde d'Allah. Il pria ainsi « La douleur m'a atteint, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Sad, 41. Sa patience inébranlable fut récompensée, et Allah le guérit, lui rendant sa santé et ses biens, multipliant ses bénédictions. Cette histoire coranique nous enseigne que la souffrance, si elle est portée avec foi et patience, n'est pas une fin en soi, mais un passage vers une bénédiction plus grande. Dans notre monde moderne, les exemples ne manquent pas non plus. Prenons le cas de Fatima, non changée, une jeune femme qui a traversé une grave maladie. Au début, elle était submergée par la peur et la douleur, se demandant pourquoi elle devait endurer cela. Mais petit à petit, sa foi est devenue son refuge. Elle se tournait vers Allah en prière, méditait sur le Coran et demandait la patience et la force. Au fil des mois, non seulement sa santé s'est améliorée, mais elle a aussi ressenti un apaisement intérieur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Sa maladie, qui semblait être une fin, s'est transformée en un nouveau départ, une bénédiction cachée. Cette transformation est le fruit direct de la sagesse divine qui fait de chaque épreuve un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, réfléchis à cette question.
Connais-tu une épreuve dans ta vie qui t'a rapproché d'Allah, même si cela n'était pas évident au premier abord? Je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage peut devenir une source d'espoir et d'encouragement pour d'autres frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. 3. Comment Allah transforme la douleur en bénédiction. Les mécanismes spirituels. La douleur et les épreuves que nous traversons dans cette vie ne sont jamais vaines. Allah, dans sa sagesse infinie, transforme ces moments difficiles en véritables sources de bénédiction pour ses serviteurs patients et sincères. Comprendre comment cette transformation se produit est un pas important vers l'acceptation et la sérénité. Premièrement, la douleur peut effacer les péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune fatigue, aucune maladie, aucune anxiété, aucun chagrin, aucune blessure, même une épine qui blesse un croyant, ne lui sera imputée comme péché sans qu'Allah ne lui pardonne pour cela. » Bukhari et Muslim. Ainsi, chaque souffrance devient un moyen de purification, un nettoyage de l'âme qui rapproche le croyant d'Allah. Deuxièmement, ces épreuves élèvent les degrés au paradis. Allah récompense généreusement ses serviteurs endurants en augmentant leur rang et en les honorant par des places élevées dans l'au-delà. Troisièmement, la récompense est multipliée pour chaque difficulté acceptée avec patience. La récompense divine dépasse de loin la douleur ressentie ici-bas. Quatrièmement, la douleur renforce la foi et le caractère. Elle forge une résilience spirituelle qui permet de mieux faire face aux épreuves futures en s'appuyant toujours plus sur la confiance en Allah. Le Coran dit « Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Ankabut 9, 2, 3. Cette épreuve, bien que difficile, est donc aussi une promesse de récompense et de bénédiction pour ceux qui savent garder la foi. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais il est resté confiant en Allah, patient et juste. Sa foi inébranlable l'a mené à devenir un grand dirigeant en Égypte, sauvant des milliers de vies lors d'une famine. Son histoire nous montre que ce qui semble être une injustice ou une douleur peut se transformer en un succès éclatant lorsqu'on remet sa confiance à Allah. Dans la vie moderne, nous trouvons aussi des témoignages inspirants. Par exemple, Karim, un jeune homme qui a perdu son emploi après des années de travail acharné. Ce fut une période de grande incertitude et de douleur pour lui. Mais au lieu de céder à la colère ou au désespoir, il s'est tourné vers Allah avec patience. Il a intensifié ses prières, son dhikr, et a gardé confiance en la sagesse divine. Quelques mois plus tard, il a trouvé un emploi encore meilleur, qui correspondait mieux à ses compétences et à ses aspirations. Cette épreuve a été pour lui une porte ouverte vers un avenir plus lumineux et plus riche de sens. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause et à réfléchir. Rappelle-toi un moment où une difficulté que tu as traversée t'a finalement ouvert une porte que tu n'attendais pas. Ce moment où la douleur s'est transformée en une bénédiction insoupçonnée. Écris cette expérience dans les commentaires. Ton histoire pourra inspirer, encourager et donner de l'espoir à ceux qui, comme toi, cherchent la lumière dans l'obscurité. 4. Tu n'es jamais seul. La présence constante d'Allah et des anges dans les moments les plus sombres de notre vie, lorsque la douleur semble insupportable et la solitude écrasante, il est essentiel de se rappeler une promesse divine d'une immense portée. Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. Ces paroles ne sont pas seulement un réconfort, elles sont une vérité éternelle. Allah le Tout-Puissant ne laisse jamais ses serviteurs seuls,
même lorsqu'ils se sentent abandonnés par le monde entier. Au-delà de sa présence invisible, Allah envoie ses anges pour soutenir et protéger ceux qui sont dans l'épreuve. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les anges accompagnent et assistent les croyants dans les moments difficiles. Ils sont là pour apporter force, protection et réconfort, parfois même d'une manière que nous ne percevons pas consciemment. L'histoire de la bataille de Badr est un exemple puissant de cette présence divine tangible. Lorsque les musulmans étaient en infériorité numérique face à leurs ennemis, Allah envoya des anges pour les soutenir et leur donner la victoire. Ce soutien divin a transformé une situation désespérée en une victoire éclatante, prouvant que, quand Allah est avec toi, aucun obstacle n'est insurmontable. Dans notre monde contemporain, beaucoup témoignent d'expériences similaires, bien que discrètes. Par exemple, Samira, nom fictif, a survécu à un grave accident de voiture. Lors de l'impact, elle a ressenti une force intérieure inexplicable, un calme profond et une certitude qu'elle serait protégée. Cette sensation, qu'elle ne pouvait attribuer qu'à la présence divine, l'a aidée à rester consciente et à demander de l'aide, ce qui lui a sauvé la vie. Ces expériences, qu'elles soient racontées dans le Coran ou vécues par des croyants aujourd'hui, nous montrent que nous ne sommes jamais seuls. La présence d'Allah et de ses anges est une réalité constante, même si elle dépasse souvent notre perception immédiate. Maintenant, je te pose cette question. As-tu déjà ressenti la présence d'Allah ou de ses anges dans un moment difficile? Peut-être une paix soudaine, une aide inattendue, ou un signe subtil qui t'a redonné courage? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait être la lumière qui aidera quelqu'un d'autre à sentir qu'il n'est pas seul dans sa souffrance. 5. Comment cultiver la patience et la confiance pour transformer ta douleur? Cultiver la patience et la confiance en Allah est l'un des plus grands trésors qu'un croyant puisse développer face à la douleur et aux épreuves. La patience, sabre, n'est pas seulement une attente passive, mais un effort conscient guidé par la foi qui transforme les difficultés en occasion de croissance spirituelle. Le Coran et la Sunna regorgent de conseils pratiques pour nous aider à entretenir cette patience et cette confiance au quotidien. Parmi eux, le dhikr, le rappel constant d'Allah, est un moyen puissant d'apaiser le cœur et d'éloigner l'angoisse. En répétant des formules simples comme « La ilaha illallah » « Il n'y a de Dieu qu'Allah » ou « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » « Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui » le croyant trouve force et sérénité. La prière est un autre refuge essentiel. En se tournant vers Allah 5 fois par jour, en lui exprimant ses peines, en demandant sa miséricorde, on renouvelle sans cesse sa confiance. La supplication, doua, surtout dans les moments de détresse, est une arme spirituelle puissante, car elle rapproche le cœur d'Allah. La lecture du Coran, en particulier des versets de patience et d'espoir, nourrit l'âme et permet de garder une vision positive, même dans l'adversité. Par exemple, la sourate Al-Inshirah rappelle « Car avec la difficulté vient la facilité » 84-6, un rappel constant que la douleur n'est jamais éternelle. L'histoire du prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, illustre parfaitement cette vérité. Face à la tyrannie du pharaon, Moussa et son peuple ont enduré la peur, l'oppression et la persécution. Pourtant, ils ont gardé confiance en Allah et ont persévéré avec patience. Finalement, Allah les a délivrés miraculeusement, traversant la mer Rouge. Cette histoire nous enseigne que la patience combinée à la foi et à la confiance conduit toujours à la délivrance. Dans la vie contemporaine, prenons l'exemple de Nadia, une femme qui traversait une période de profonde détresse à cause de problèmes familiaux et professionnels. En s'engageant à prier chaque jour, à faire du dhikr et à lire quelques versets du Coran,
Elle a vu son regard changer sur ses difficultés. Ce qui paraissait insurmontable est devenu un défi à relever, une occasion d'apprendre et de grandir. Sa patience l'a aidé à retrouver la paix intérieure et à prendre des décisions justes. Je t'invite maintenant à réfléchir. Quelles sont tes méthodes pour rester patient et confiant dans les épreuves? Peut-être as-tu un rituel, une prière, une habitude qui t'aide à tenir bon? Partage ton secret avec la communauté dans les commentaires. Ton témoignage peut inspirer des frères et sœurs qui cherchent, eux, aussi cette force et cette confiance. 6. Conclusion. Résumé et encouragement final. Pour conclure, rappelons ensemble que la douleur et les épreuves que nous traversons ne sont jamais vaines. Elles ont un sens profond. Elles purifient notre cœur, effaçant nos fautes, nous rapprochent d'Allah et, avec patience et foi, se transforment toujours en bénédiction. Même quand tout semble sombre, même dans les moments les plus difficiles, souviens-toi, tu n'es jamais seul. Allah est toujours à tes côtés, veillant sur toi, prêt à alléger ta peine et à multiplier ta récompense. Garde espoir, car après chaque nuit vient le jour, et la lumière finit toujours par percer l'obscurité. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Avant de partir, prends un instant pour écrire en commentaire une bénédiction que tu as reçue à travers une douleur. Ta parole peut inspirer, réconforter et donner de la force à beaucoup d'autres frères et sœurs. N'oublie jamais, la douleur d'aujourd'hui est la graine des bénédictions de demain. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.